rebonjour à tous. Donc j'ai la charge d'animer cette table ronde entre femmes. Alors forcément, c'est une thématique qui m'anime, étant femme également investisseuse et entrepreneur. Donc on va parler forcément du rôle des femmes dans l'investissement immobilier. Alors c'est un secteur, c'est vrai, traditionnellement, où il y a beaucoup d'hommes, alors que je pense que nous, les femmes, on a également notre place au sein de l'investissement immobilier. Donc justement, là, aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de ce fameux stéréotype et qu'on puisse briser un petit peu la glace de notre place qui est bien utile dans ce domaine-là. Parce que je pense qu'on apporte aussi des perspectives dans l'immobilier. Alors en 2022, 26% des investisseurs immobiliers en France étaient des femmes. Et ce chiffre est en constante augmentation. Aujourd'hui, on parle de 40% des femmes dans l'immobilier qui affirment avoir rencontré des obstacles spécifiques de par le fait qu'on soit une femme. Alors, peut-être pas d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'en parler justement. Mais elles persistent et parviennent à exceller dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Nous allons voir ensemble donc, comment ces femmes ont surmonté ces obstacles pour réussir. Alors d'abord, on va se présenter. On va commencer par Roxane. Si tu peux me faire une petite présentation d'1 ou 2 minutes. Ok. Donc Roxane, je suis investie depuis 2018. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 22 lots. Alors, j'en ai une partie avec mon compagnon. Et j'ai tenu à témoigner sur ce sujet parce que j'ai moi-même été, alors je ne sais pas si on peut dire victime, le mot est un petit peu fort, mais voilà, j'ai moi-même ressenti en tout cas le côté féminin où souvent je ne me suis pas forcément sentie à ma place, où il a fallu s'imposer, je pense notamment aux chantiers, aux artisans, où c'est parfois un petit peu compliqué. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais témoigner aujourd'hui. Merci. Ensuite, Marine. Donc, moi, je suis dans l'investissement immobilier depuis maintenant plusieurs années. J'investis en couple avec mon conjoint Yann. Aujourd'hui, on a une quarantaine de lots qu'on exploite en locatif à l'année et en courte durée. On fait aussi de l'accompagnement. On accompagne les personnes à investir en immobilier de A à Z. Et on s'est fait connaître et on partage notre expérience au travers de notre page Instagram Investir pour grandir. Voilà. Et moi aussi, effectivement, je trouve que c'est un sujet très intéressant et qui me touche forcément en tant que femme, parce que oui, j'ai rencontré effectivement quelques petits obstacles du fait de ma posture de femme. D'accord, merci. Audrey ? Donc Audrey, je suis investisseuse et entrepreneur du coup dans l'immobilier et la rénovation. Effectivement, je suis aussi associée à Alex, mon mari. On travaille et on est associés. On est mariés et associés. Il se trouve que j'ai été entrepreneur avant lui, notamment dans les travaux et dans la rénovation. Et effectivement, j'ai dans ces moments-là eu des moments, des fois des petites anecdotes pas toujours drôles. Par contre, depuis que Alex est là, c'est un peu différent, étonnamment. Donc non, c'est assez intéressant de travailler ce sujet. Oui. Très bien, merci. Pauline ? Pauline, alors moi j'investis dans le sud de la France depuis 3 ans, surtout dans le locatif, avec des stratégies variées, longue durée, courte durée, meublé, mais aussi nu. J'ai 9 lots à ce jour et je m'associe avec ma maman, donc association 100% féminine, pour des projets de locatif, voire achat-revente plus tard. Et un aspect rénovation qui est assez présent dans chacun de mes projets. Et justement, en tant que femme, je pense qu'on peut se heurter parfois à des préjugés d'artisans qui pensent qu'on n'est pas forcément légitime sur le côté rénovation. Et j'ai voulu intervenir aujourd'hui pour dire aux femmes de ne pas avoir peur de se lancer dans des projets de rénovation. Et pourquoi pas aussi en faire par elles-mêmes, parce que personnellement, je ne savais pas utiliser un tournevis il y a quelques années de ça. Et maintenant, j'ai fait pas mal de travaux par moi-même, dont des postes assez impressionnants comme l'électricité, démolition, peinture, des sols. Donc, essayer d'inspirer les femmes que tout le monde peut le faire, même si de base, on n'est pas du tout experte en travaux. D'accord, très bien. Sonny ? Alors moi, je suis également investisseuse immobilier et c'est vrai que je suis doublement confrontée à ce problème parce que je suis investisseuse immobilier et je suis aussi expert comptable où j'accompagne beaucoup d'investisseurs immobiliers, aussi masculins. Donc c'est vrai que des deux côtés, j'ai parfois ce sentiment où on fait comprendre que je suis une femme et que je ne suis pas forcément légitime sur certaines choses. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup été confrontée quand j'ai acheté mon bien avec des agents immobiliers qui m'ont traité différemment. Et les travaux, ça, je pense que toutes les femmes sont confrontées à ça,
où on a l'impression qu'on n'est pas légitime et il faut s'imposer en fait. Faut s'imposer, faut recadrer sans arrêt quoi. Voilà. Donc. Merci Sonia. Ouais. Donc, bonjour à tous, moi c'est Sonia. J'investis en immobilier depuis 2012. À Paris, en fait, je fais des pieds-à-terre luxueux que je loue à une clientèle d'affaires ou voilà, soit des Français ou des étrangers qui viennent à Paris pour quelques temps pour leur séjour. Et alors moi, étrangement, je n'ai pas vécu le fait d'être une femme dans l'immobilier de manière particulière. Je ne veux pas dire que j'ai pas de difficultés, mais en fait, oui, pas particulièrement. Sur les travaux, bien sûr, il y a toujours l'artisan qui ne nous prend pas forcément au sérieux. Mais moi, de mon côté, au contraire, ça a plutôt été une force. Et voilà, dans l'ensemble, en tout cas, j'ai envie de partager mon expérience et montrer qu'on peut faire face aux artisans dans les travaux, on peut s'imposer. Je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée. Au contraire, je pense qu'on a aussi une certaine sensibilité que les hommes n'ont pas forcément, par ego ou autre chose, je ne sais pas. Mais je pense moi c'est pareil, j'ai jamais trop connu de problématiques particulières. À partir du moment où on est dans l'écoute, on s'impose, on peut en jouer aussi d'ailleurs, hein, parfois des situations exprès, en tout cas moi ça a été mon cas. Et je pense qu'on peut tout à fait exceller dans l'investissement immobilier. Alors justement, on va attaquer une première thématique qui est de briser les stéréotypes dans l'immobilier. Alors malgré la progression des femmes dans l'immobilier, 40% d'entre elles du coup ont rencontré des difficultés, des obstacles. Alors vous en avez évoqué quelques-uns. En raison de votre genre, qui est d'être une femme. Alors comment avez-vous surmonté ces obstacles pour réussir dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes? Alors je pense aussi qu'il y a aussi une différence avec le temps, c'est qu'aujourd'hui les femmes osent peut-être aussi davantage en parler via les réseaux, etc., ce qui n'était pas forcément le cas. Donc ça c'est une force aussi de pouvoir partager ça. Alors, quels sont les principaux stéréotypes auxquels les femmes font face dans l'immobilier ? Si quelqu'un peut y répondre. Moi, je veux bien, mais je pense qu'en fait, on l'a déjà évoqué, nombreux d'entre nous. Un des stéréotypes, c'est notamment dans la rénovation, mais les travaux, les femmes, elles n'y connaissent rien, ou elles ne vont pas être capables de se rendre compte qu'il y a un problème, ou en tout cas de prendre une décision sur quelque chose qu'on va rencontrer pendant les travaux. Et c'est quand même des fois assez drôle, parce qu'on a quand même en général de l'expérience, on sait ce qu'on dit, et on se retrouve face à des artisans qui peuvent essayer de nous infantiliser pour nous expliquer comment c'est censé se faire, même quand on sait très bien que c'est pas censé se faire comme ça. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a ce stéréotype de les femmes et les travaux, ça va pas ensemble. Manque de peau, ça va souvent ensemble. Et en général, on arrive à très bien anticiper et voir les choses, au contraire. Donc ça, je pense que c'est un stéréotype à briser quand même. Et dans mon cas, pour compléter, j'ai eu le cas aussi avec la banque qui voulait absolument que monsieur rentre dans le projet. Alors, à l'époque, j'étais célibataire. Et c'est venu comme ça, je veux dire, depuis le début, on montait le dossier bancaire avec une banquière. En plus, c'était une femme en face de moi, une courtière, femme aussi. Et en fait, quasiment au moment de la signature, elle me dit « Mais monsieur, il va mettre combien d'apport ?» Je dis, mais de quel monsieur on parle? Parce qu'il n'y a pas de monsieur, en fait. Et je suis restée scotchée sur ma chaise, me dire, mais c'est quoi? Il faut une autorisation pour dépenser de l'argent, pour ouvrir un compte en banque? On est encore au Moyen-Âge, comment ça se passe, quoi? Donc moi, je l'ai eu aussi sur les travaux, et je l'ai eu aussi sur le côté bancaire, ouais. Et du coup, tu as réussi quand même à... Du coup, j'ai réussi aussi, parce que je me suis fâchée un petit peu. Non, mais je pense que c'était une question innocente. Je veux dire... J'ai pas rencontré d'obstacles insurmontables pour répondre à la question de base que tu posais. Il n'y a rien d'insurmontable, mais c'est juste, il faut prouver, il faut dire que non, monsieur, il n'existe pas, il va pas investir avec moi. Et en fait, c'est juste des petites remarques, des petites choses comme ça qui passent comme ça, des petites réflexions un peu anodines. Et sauf qu'au bout d'un moment, des fois, c'est fatigant de devoir montrer qu'on est capable, en fait, tout le temps. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai été confrontée aux mêmes situations qu'Audrey et Roxane. Et en fait, ce qui m'a le plus perturbée au départ, c'est que vu qu'on investissait en couple, en fait, les gens s'adressaient tout le temps à Yann. Et ils le regardaient lui dans les yeux, ils attendaient son approbation. Et en fait, ça me mettait en rage. Je ne supportais pas parce que déjà, je trouvais ça pas du tout élégant. Et moi, je l'aurais pas fait. En fait, j'aurais pas fait de différenciation par rapport à ça. Et j'attendais des autres qu'ils aient cette même élégance, ce qui n'était pas forcément le cas. Et donc, j'étais gênée à l'idée de devoir m'imposer, mais je le faisais quand même. Mais malgré tout, j'ai quand même dû faire mes preuves et donc m'imposer dans les conversations, m'imposer dans les prises de décision parce qu'on ne me donnait pas ce pouvoir-là, en fait, naturellement. Et après, moi, j'ai été confrontée aussi à une autre situation parce qu'on est sur une stratégie de haut rendement. Donc, on est parfois dans des villes avec une certaine fréquentation où je ne suis pas forcément à l'aise. Et j'ai des personnes qui ont quand même essayé d'être intimidantes aussi vis-à-vis de moi.
Donc bon, j'étais pas toute seule, mais je pense que si j'avais été seule, ça aurait pu être impressionnant. Et alors, il y a des solutions, j'aurais pu me faire accompagner par un ami costaud, mais voilà, je pense que c'est quelque chose, si j'avais été un homme, on me l'aurait pas fait, quoi. Tu t'es sentie du coup en insécurité? Oui, ouais. Et puis des locataires aussi qui, alors ça a été rare, hein, ça a été un en l'occurrence, mais qui refusaient de s'adresser à moi, qui supportaient pas le fait qu'une femme gère. Donc je le faisais volontairement, mais ouais, c'était assez perturbant, quoi. Je me suis dit ah ouais, on en est encore là avec certaines personnes. Ok, très bien. Pauline, si tu peux me donner aussi des solutions sur la manière dont tu as réussi à t'imposer justement par rapport aux problématiques que tu as pu rencontrer, notamment par rapport aux travaux. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Et donc, une femme qui est dans un milieu dominé par des hommes où elle n'a pas forcément sa légitimité, mais elle peut contrebalancer ça avec de la connaissance. Donc, sur la rénovation, c'est vrai que je me suis pas mal formée pour savoir, sur chaque poste de travaux, ce qu'il fallait poser comme question à l'artisan pendant la phase devis, quel était le montant de travaux acceptables pour les devis, et éviter qu'il y ait des surcoûts. Ça, il y a beaucoup d'amies investisseuses qui ont témoigné qu'en fait, les artisans essayaient d'en profiter pour proposer des devis stratosphériques. Donc, en tant que femme, si on a cette connaissance de savoir quelle tâche vaut tel coût en travaux et savoir quelles questions poser pour faire comprendre à l'artisan en face qu'en fait, on a la connaissance et que ça ne va pas être si facile de nous arnaquer. Donc, je pense que c'est surtout ça. Après, il faut quand même souligner le fait que les hommes peuvent aussi être bienfaiteurs pour nous. J'ai de nombreux amis qui m'ont aidé sur les travaux, qui ont été à mes côtés pendant les devis, à mes côtés sur les suivis de chantier. Donc il faut aussi, je pense, en tant que femme, savoir s'entourer d'hommes, parce que je pense qu'on est complémentaires. Donc voilà, 2 solutions, la connaissance et être bien entouré. Pour toi, Sonine, quelles seraient les solutions justement? Moi, je rejoins complètement Pauline. Je crois que c'est vraiment la connaissance qui fait en sorte qu'on arrive effectivement à s'imposer. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, en face, on a des gens qui peuvent plus contester en fait les arguments qu'on leur apporte. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce qui, moi, m'a permis de surmonter tout ça à chaque fois. Hein. C'est vraiment la connaissance. Ouais. Alors moi, de mon côté, c'est pas au niveau de la connaissance, c'est en fait au niveau de la sympathie. Parce que les artisans, ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes. En fait, il suffit d'être gentil, sympa, et ils aiment bien, quoi. Et voilà. Ouais, L'écoute. J'allais dire, on parle que des mauvais côtés depuis tout à l'heure, mais il y a quand même des avantages. Hein. Faut pas croire que c'est l'enfer. Hein. Non, parce que pour le coup, moi, je te rejoins. Voilà, moi, j'ai on est pas. bien accueillis. Oui, tout à fait. Bon, et ils aiment bien, en fait. Ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes, mais ils aiment bien. Ça leur fait plaisir. Ouais, d'être dans l'écoute. Je pense que ça, c'est une base aussi, que ce soit des artisans, ou que ce soit dans le domaine bancaire ou autre. C'est très important. Donc, quelles sont les astuces pour que les femmes puissent se faire une place dans ce secteur? Donc, hormis l'écoute, on a bien compris, la formation qui est pour moi une base. Quand on ne s'y connaît pas, qu'on a besoin d'être à l'aise, il faut se former, avoir les bases. Le vocabulaire, il ne faut pas hésiter. Après, contrairement à toi, Pauline, qui a été beaucoup sur le terrain, etc., on ne demande pas non plus forcément à que tout le monde puisse être très à l'aise sur le terrain et faire les travaux, faire de l'électricité ou autre. Vous pouvez tout à fait déléguer cette partie-là et c'est une très bonne chose. Maintenant, quelles seraient les autres astuces que l'on pourrait apporter aux femmes? Parce que je sais qu'il y en a sans doute des nombreuses à nous regarder qui n'osent pas passer à l'action et pourtant, on peut tous y arriver. Moi, je dirais qu'en fait, il faut être ferme. Il faut être une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. C'est vraiment être ferme. Très, très bien. Oui, et puis il y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin, en fait, je pense que c'est naturel pour pas mal de femmes, c'est d'avoir beaucoup d'informations pour prendre une décision et limiter les risques, ou en tout cas prendre des risques mesurés. Donc sachant ça, je pense que c'est important aussi de déterminer une stratégie qui permet d'atteindre ces objectifs et qui est claire. Quand on a une vision claire, on est plus apte à prendre des décisions rapidement. Pareil sur la prise de décision, si on sait qu'on a besoin de plus d'informations pour être réactive, et par exemple dans mon cas, la stratégie de haut rendement, il fallait prendre des décisions rapidement, faire des offres tout de suite, s'engager tout de suite, parce que sinon l'opportunité passe. Du coup, j'anticipais là-dessus, et quand on faisait les visites, je faisais en sorte d'avoir directement un ensemble d'informations qui me permettaient de prendre ma décision tout de suite, notamment déterminer aussi des chiffres clés, des objectifs de rentabilité. Quand les chiffres étaient là, je savais qu'on passait à l'action et qu'on prenait la décision immédiatement, quoi. Ok, très bien. Nous allons passer à la thématique numéro 2.
qui est les stratégies d'investissement des femmes dans l'immobilier. Alors, toujours pareil, en 2022, 60% des femmes investissant dans l'immobilier déclarent rechercher des biens à plus-value sur le long terme. Quelles stratégies d'investissement sont privilégiées par les femmes et comment parviennent-elles à atteindre leurs objectifs malgré les défis? Alors, les questions que je pourrais vous poser, la première, c'est pourquoi les femmes investisseuses tendent-elles à privilégier des stratégies à long terme par rapport à d'autres approches? Je dirais que c'est la recherche de la sécurité. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. La sécurité, ouais. Et moi, j'ai dû me faire un effort vraiment d'aller chercher du rendement. Ouais. Ça a été un effort parce que c'était nécessaire. Je me suis aperçue qu'il fallait absolument diversifier. Et donc, je vais plus naturellement sur les projets avec des plus-values à long terme, comme effectivement 62% des femmes. Mais je me force à faire du rendement. Ouais. Pauline, je pense que c'est aussi ton cas. Je rejoins ce qui a été dit, je pense qu'il y a une recherche de stabilité, de sécurité. Et c'est vrai que moi, de nombreuses fois, on m'a dit « Mais Pauline, pourquoi tu ne fais pas de l'achat-revente ? Parce que tu récupères des équivalents d'années de loyer. » Et c'est vrai que moi, je suis restée que sur le locatif parce que c'était dans une démarche de long terme de pouvoir remplacer ma retraite au bout de quelques années. Mais je pense que c'est bien en tant que femme de se faire un peu violence aussi sur des stratégies à plus haut rendement et sans faire que ça, peut-être se diversifier. Et je trouve aussi qu'on a peut-être une créativité assez présente chez les femmes, une intuition, une sensibilité qui fait que tout ce qui est décoration, ameublement, on peut apporter quelque chose et avoir ce côté artistique, créatif. Donc une stratégie peut-être long terme avec investissement plus-value à long terme et ensuite plutôt de la courte durée avec de la décoration ou de la typique. Les deux peuvent être complémentaires. Et si je peux juste nuancer, je ne veux pas non plus monopoliser la parole, c'est que en fait, le rendement est compatible avec la plus-value long terme. C'est-à-dire que moi, je revends très régulièrement, j'arbitre mon parc. C'est pas du tout du marchand de biens, c'est vraiment arbitrer le parc pour sortir les plus-values. Et quand on sort des plus-values au bon moment, quand on sait comment faire, eh bien, on sort plusieurs années de loyer d'avance en une seule fois. Ma plus belle opération, c'est d'avoir sorti 11 ans de loyer au bout de 5 ans d'exploitation. Donc, voilà. C'est top. Et du coup, j'ai réinvesti la plus-value et investi encore plus. Donc, on fait notre rendement de manière autrement, quoi. Roxane, c'est aussi ta stratégie d'investir plutôt sur des plus-values long terme ou pas? Non, pas trop. Je dirais que moi, chaque bien a une stratégie. Donc, j'avoue que je me suis pas dit je vais faire que du long terme. Non, c'est vraiment l'opportunité. Chaque bien, c'est une réflexion. À chaque fois, il y a plein de paramètres à prendre en compte, que ce soit la ville, la demande, plein de choses. Et en fait, j'ai pas vraiment de stratégie vraiment long terme figée. Chaque opération est différente. Moi, du coup, je rejoins un petit peu Roxane. Nous, on a été sur une stratégie de haut rendement, donc forcément, on était beaucoup moins safe sur la prise de risque. Mais elle est mesurée, elle est calculée, on est formé, on sait où on va, les objectifs sont clairs. Tout est déterminé en fonction des stratégies qu'on met en place. Donc, je suis rassurée dans ma prise de risque. J'ai vraiment pas de difficulté avec ça, quoi. Je pense que ce serait dommage s'il y a certaines femmes qui se privent en pensant que le long terme, c'est forcément plus sécure, parce qu'en plus, je pense que ça ne l'est pas forcément, suivant comment on le fait. Et le court terme, ou la rentabilité à haut rendement, ça peut être très, très intéressant, et ce serait dommage de s'en priver. Alors, je pense que ça peut être, en tout cas, moi, ça a été mon cas, une stratégie quand même pour prendre une certaine décision, notamment quand on est dans le salariat, par exemple. Moi, je sais que la stratégie, ça a été d'investir, d'avoir un parc locatif qui me permettait de dire, parce que quand on n'a pas l'éducation de se dire je peux être investisseuse, je peux être chef d'entreprise, on a besoin d'être rassuré parce qu'on nous a ancré en fait ce côté CDI, salariat qui sécure. Et en ce qui me concerne, moi, ça a été vraiment le levier qui m'a permis de dire stop au salariat en juin 2021 et de dire c'est bon, je me consacre qu'à mes investissements immobiliers et à mes business qu'on avait créés en parallèle. Donc je pense que pour certaines femmes, pour le coup, je ne dis pas tout le monde, ça peut être aussi une stratégie qui permet de dire c'est bon, j'y vais, j'arrête le salariat, si en tout cas c'est le souhait bien sûr, et voilà, si on veut passer à autre chose, ça peut être vraiment plusieurs investissements qui le permettent en tout cas. Voilà, c'est ce que je pense. Mais autre question, quelles sont les erreurs courantes à éviter lorsqu'on se lance dans l'immobilier en tant que femme, s'il y en a? Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Sur cette question, j'avoue, pourquoi est-ce que nous, on ferait plus d'erreurs qu'un homme? Je ne sais pas trop, en fait. Il y a peut-être juste quelque chose... les femmes, de manière générale, ont moins confiance en elles que les hommes. Oui. Donc,
Peut-être juste ça, Le- qui est plus lié au genre de manière syndrome de Le générale. syndrome de l'imposteur, Voilà. ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas une erreur en soi. Enfin, je veux dire, on l'a et faut juste passer au-dessus. Et c'est un peu dur, mais il y a Un travail sur soi. Moi, je sais que je l'ai eu, fut un temps, ce syndrome, ne pensant pas que j'étais légitime, alors qu'on l'est tous parce qu'on a tous une expérience. Et je pense et ça je le dis souvent, on s'enrichit de l'expérience des autres, quoi que l'on fasse, quoi que l'on a eu, parce que voilà, on a une éducation, on a eu des épreuves dans la vie qui font qu'on peut tout à fait justement échanger et être légitime dans ce que l'on fait. Et comment une femme peut-elle bâtir un réseau solide dans un secteur dominé par les hommes ? Je trouve ça quand même incroyable de devoir avoir quand même ce genre de discussion de femmes, hommes, de différence, ce qui est dommage parce que je pense qu'on est tous complémentaires et on le voit quand même pour la plupart d'entre nous. Alors vous deux peut-être pas, mais voilà, on est accompagnés. Alors vous l'êtes sans doute par le réseau ou autre personne, mais c'est vrai que d'avoir ce genre, bon, aujourd'hui on a notre légitimité et heureusement, mais d'avoir ce genre de discussion, c'est vrai que c'est dommage qu'on fasse une différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Peut-être qu'une des solutions, c'est justement de se construire un réseau féminin et s'entraider avec des femmes. Et justement, Roxane avait organisé un week-end féminin sur l'investissement, sur lequel j'étais présente, et on s'est échangé beaucoup de conseils, c'était très bienveillant. Donc c'est une piste de solution, de s'entourer d'autres femmes qui sont dans la même vision, les mêmes projets. Et je rebondis, mais d'ailleurs, même des fois, on se plaint de la manière dont les artisans peuvent potentiellement réagir face à nous. Mais il y a aussi de plus en plus de femmes dans l'artisanat. On commence à voir de plus en plus de femmes dans le bâtiment qui dirigent les entreprises du bâtiment. Enfin, régulièrement, je peux voir des femmes, enfin, ma propre belle-sœur est peintre en bâtiment. Donc, on a finalement une démocratisation qui est en train de se faire. Donc, en fait, pouvoir s'entourer, c'est dans l'investissement, mais aussi dans tous les partenariats qu'on peut faire. On va pouvoir effectivement retrouver les femmes un petit peu dans tous les domaines et de plus en plus. Et il faut les pousser à oser et à y aller parce que forcément, ça viendra un petit peu équilibrer les choses, quoi. Exactement. Est-ce que vous auriez d'autres informations à donner justement ? Je pense qu'une des clés, c'est aussi, on en a parlé, mais c'est peut-être un peu sous-coté, mais travailler le mindset. Si effectivement il y a des femmes qui se sentent pas légitimes, et on a toutes rencontré, je pense, ce sentiment parfois, parce que c'est culturel, c'est presque dans l'éducation aussi parfois, et même vis-à-vis des hommes, on n'a pas des jugements qui sont les mêmes. Une femme agressive, c'est pas pareil, c'est tout de suite mal vu. On doit toujours, en tout cas dans les mœurs, se contenir, faire preuve de gestion de ses émotions. Et pour nous, c'est pas forcément non plus toujours facile, surtout qu'on est des êtres d'intuition et d'émotion. Donc, on le vit différemment, je pense. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part. Et là-dessus, le mindset, je pense que c'est très, très important de travailler la confiance en soi, justement de s'exposer aux obstacles et de les franchir pour se légitimiser soi-même et être plus à l'aise dans cette posture de femme chef d'entreprise et investisseuse. Et ouais, alors je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et pour compléter, juste, moi je suis persuadée que la communauté et le réseau, c'est la clé. En fait. C'est la clé. Et on parlait tout à l'heure, moi j'ai toujours voulu aider les débutantes, on va dire, parce que je fais beaucoup de soirées IMO, beaucoup d'apéros IMO avec que des gens qui avaient déjà investi, qui avaient je sais pas combien de lots, enfin bref, où tout le monde parlait très bien, connaissait plein de mots immobiliers. Moi, j'étais pas du tout dans le monde de l'immobilier avant, je comprenais pas tout, et je me suis dit waouh. Et encore, moi, j'avais des biens déjà. Et je dis quelqu'un qui démarre, mais la pauvre, quoi, elle doit se sentir tellement... On parlait de syndrome de l'imposteur, mais là, on est en plein dedans, parce qu'il y a le vocabulaire qui est spécifique, parce qu'on est dans des soirées avec beaucoup d'hommes qui sont là, tout fiers d'eux, désolé messieurs, mais... et qui nous disent, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai machin. Et en fait, on n'ose pas poser les questions, je veux dire, de débutants, les questions bêtes, les questions naïves. Et je pense que le fait d'avoir un réseau féminin, comme disait Pauline tout à l'heure, et on parlait de, en gros, dans les premières questions, comment surmonter ces obstacles. Pour moi, peut-être même aller jusqu'à faire du mentorat, ce serait quelque chose que j'aimerais développer pour aider, mettre un peu le pied à l'étrier et se dire, écoute, ça va bien se passer, je vais t'aider. Si vas-y, je fais pas le boulot à ta place, mais si tu as une galère, une question, tu m'appelles. Il n'y a pas de question bête. Et créer peut-être quelque chose un réseau un peu plus féminin où on se sentirait un peu dans une safe place. Alors j'aime pas trop ce mot, c'est peut-être un peu trop, mais ouais, de sentir en droit de poser des questions et en droit d'avoir des doutes et pas avoir l'impression d'être jugé en fait. Et pour autant, alors je suis complètement d'accord avec ça.
Je pense que ça pourrait toujours aider les femmes à oser. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer uniquement dans le côté de rester entre femmes, parce qu'en fait, sinon, on ne fera jamais changer les choses. Il faut qu'à un moment donné, même une débutante, elle arrive dans une communauté d'investisseurs et qu'elle puisse se sentir à l'aise de poser ses questions, qu'il y ait des hommes ou des femmes, peu importe. Alors, je suis d'accord pour en arriver là. Je pense qu'il faut effectivement en passer par le fait de s'aider entre femmes, mais sans jamais pour autant se couper et continuer de s'imposer, d'être présente dans des milieux où, pour l'instant, il y a plus d'hommes. Mais si on ne fait pas, nous aussi, cet effort-là, ça ne changera jamais. On restera toujours dans les mêmes clichés. Et surtout que sur le terrain, je pense qu'on fait de l'immobilier tout depuis longtemps. Honnêtement, il n'y a absolument rien de différent. Enfin, vraiment, je vois absolument aucune différence au quotidien. On en a parlé peut-être avec les artisans, quoique c'est encore une question de posture, mais il n'y a absolument rien, il n'y a aucune différence. Et moi, en tout cas, quand j'achète un bien immobilier, quand j'investis, quand je vois que le bien était détenu par une femme, je me dis, ok, au moins c'est carré, c'est sûr que le truc est bien géré, quoi. Donc au contraire, c'est plutôt à notre avantage. Mais je pense que vraiment le mindset positif, c'est la clé, clairement, et ça joue forcément par l'entourage que l'on a. Alors parfois, on n'a pas le bon entourage. Souvent, de prendre des conseils auprès de la famille, les amis, le papa, la maman, c'est pas forcément les bonnes personnes puisqu'elles sont là plus pour protéger et ne sont pas forcément dans le bon état d'esprit, en tout cas, pour permettre finalement de passer à l'action et d'avancer. On va prendre une question, justement, qui a été posée. Ou pas. Bonjour, Émilie, j'ai 38 ans et en fait je voulais vous poser une question par rapport à l'investissement immobilier quand on est une femme, par rapport aux travaux, parce qu'en fait moi j'ai cette peur de ne pas être en capacité de parler correctement aux artisans qui nous prennent généralement pas trop au sérieux. Je voulais savoir comment vous avez fait pour surmonter cette peur et comment vous gérez vos chantiers au quotidien de façon pratico-pratique. Merci. Moi, je vais bien prendre la parole. Alors moi, j'investis à distance. Et effectivement, j'ai fait des travaux à distance aussi. Donc, comme disait Sonia, il faut vraiment être ferme en fait dès le départ sur un cahier des charges et suivre en fait les travaux même à distance. C'est-à-dire que souvent, on peut arriver à l'improviste et ne pas les voir sur le chantier. Donc ça, c'est très compliqué parce que forcément, le chantier n'avance pas. Donc moi, ce que je demande régulièrement à mes artisans, c'est de me faire une visio en fait. Fin de semaine, on fait un point visio où on en est et ils me filment tout. Et moi, je regarde à distance. Mettre en place un cadre. Mettre en place un cadre, tout simplement. Parce que si on ne les surveille pas à distance, malheureusement, ils se laissent aller. Et puis, comme ils prennent plusieurs chantiers en même temps, les chantiers n'avancent pas. Donc, vraiment être carré là-dessus. Et puis, ce n'est pas du tout insurmontable. Et je pense que de toute façon, tout ce qui est travaux, que ce soit homme ou femme, on est confronté à des problématiques. Là, on est face à de l'humain, quoi qu'il arrive. Donc, si on n'est pas derrière, c'est compliqué. Donc, il faut mettre en place un cadre, un suivi. Qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on est tous légitimes, peu importe, même si on n'est pas connaisseuse, mais il y a un cadre à mettre en place. Effectivement, et puis juste c'est une question de posture, quoi. Juste, voilà. Et puis c'est aussi en faisant que finalement on finit par passer le cap. À un moment donné, il faut juste mettre le pied à l'étrier, oser, se lancer. Et en fait, à un moment donné, on trouve son organisation, on trouve sa manière de faire, sa manière de répondre, sa manière de jouer aussi un petit peu des fois du fait d'être une femme. Et en fait, si on peut lui répondre, effectivement, il faut déjà se lancer. De toute façon, il n'y a pas d'erreur insurmontable. Et même si au début c'est plus compliqué, on trouve forcément sa propre méthode, sa propre manière de faire, et on finit par y arriver. Comme n'importe quelle autre personne. Ouais, c'est ça. Sonine, tu parlais de cahier des charges et j'ai envie de rebondir dessus en donnant un conseil très concret. C'est sur la préparation d'un chantier. Il ne faut pas aller au devis sans avoir rien préparé. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on peut faire en tant que femme, de se reposer sur les artisans pour nous conseiller sur les meilleurs choix à faire. Donc en fait, tu parlais de cahier des charges, c'est bien d'avoir en amont une liste de ce qu'on veut faire, des choix techniques qu'on veut, du type de matériaux qu'on veut, et ça cadre les artisans. Et en plus, ça permet aussi de comparer plusieurs devis. Parce que si on n'a pas ce cadre-là, les artisans vont nous proposer plusieurs choix, plusieurs solutions, et ce sera plus difficile du coup de faire cette comparaison de devis. Et dernier avantage, c'est que quand vous arrivez sur un devis et que les artisans voient que vous avez préparé, que vous avez un cahier des charges avec tout ce qu'il faut faire, là ils se disent, bon, elle s'y connaît, on ne va pas faire n'importe quoi et on est face à une pro finalement des travaux. Un conseil concret. Très bien. Si on devait parler un petit peu de problématiques qu'on a pu rencontrer en tant que femme, mais du concret, sur ce que vous avez justement vécu sur des projets que vous avez pu faire, est-ce que toi, Sonia, tu en as
rencontré? Enfin, est-ce que tu as justement un exemple à donner sur éventuellement quelque chose où tu aurais été confronté à une problématique? Oui, alors c'est vrai que les artisans, donc moi globalement, enfin ça se passe très bien. Après, ça peut être Paris. artisan ou autre Oui, chose. Hein, mais en tout cas, d'ailleurs. moi, la seule particularité que j'ai rencontrée en tant que femme dans l'investissement immobilier, c'est juste que c'est vrai que parfois, certains artisans sont récalcitrants quand il faut refaire quelque chose. Donc, c'est vrai que là, j'ai dû faire appel à mon compagnon une fois. Ouais. Très bien. Et toi, Sonine? Alors moi, c'est vrai que je vérifie beaucoup les choses et je peux passer pour une chose, mais c'est juste pour moi normal. C'est-à-dire que moi, sur des chantiers, moi, j'ai eu quand même des gens qui ont... Un artisan qui m'a posé en fait les toilettes en fait avec le chauffe-eau juste au-dessus. Il restait quelques centimètres en fait, sachant que moi je suis pas très grande, je reçois des clients qui sont très très grands, voilà, donc en fait si je m'asseyais je me prenais le chauffe-eau dans la tête, et quand je leur ai posé la question, bah, ça les dérangeait pas, ils m'ont demandé où était le problème. Je leur ai dit je vais vous montrer, je fais 1m61, donc voilà, imaginez un client d'1m80, donc voilà, ça c'est fréquent. C'est pareil, on m'a posé une cuisine avec le plan de travail qui était beaucoup trop haut. Résultat, j'avais les plaintes avec un centimètre en dessous. Donc très joli, hein. Puis en plus super pratique pour faire le ménage. Hein. Quand je me pose la question pourquoi elle l'avait mis aussi haut, je me dis non, mais vous savez pas, en location courte durée, vous savez pas ce qu'ils font sur les plans de travail. Non mais je veux pas savoir. Donc on va le poser à la normale, donc vous me redétruisez tout et vous l'arrêtez. Voilà. C'est que ils partent sur des suppositions comme si on n'était pas en mesure en fait d'avoir un jugement critique en fait. Pour eux c'est tout à fait normal, bah non en fait. Alors je suis peut-être pas tombée sur les bons, je ne sais pas, mais c'est partout, hein, c'est voilà. classique. Hein. Et après, j'ai eu le cas où j'ai acheté mon premier immeuble, où je me suis retrouvée un mois après avec 2 locataires qui ne payaient plus. Voilà. Donc, huissier, recommandé, procès. Donc, super. Ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. On l'accepte en fait. Hein. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de notre traitement en tant que femme, hein, mais c'est pas insurmontable. Non. Effectivement, c'est pas du tout insurmontable. Et je pense qu'il y a d'autres hommes qui vivent aussi la même chose. C'est vrai que là, on est là pour en parler et aussi pour démystifier les choses et surtout pour dire que c'est pas insurmontable, que c'est tout à fait possible et surtout des fois aussi arrêter de se poser trop de questions finalement et puis y aller tout simplement. Parce que les erreurs font partie du jeu, on l'accepte en fait. Investir dans l'immobilier, c'est comme l'entrepreneuriat, en fait, c'est prendre un risque. Mais est-ce qu'on est bien finalement dans le confort d'un salariat où demain il y a aussi des incertitudes en termes de chômage, de licenciement, de plein de choses en fait. Donc dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des prises de risques en fait. Donc après, c'est effectivement mesurer le risque. Et au lieu effectivement de se dire qu'on n'est pas légitime ou pas avoir suffisamment confiance pour y aller, c'est ne pas trop se poser de questions. On a validé certains points, on a fait des contrôles, puis on y va en fait. Et le reste, on gère en fait. On gère l'échec, on gère le problème. Ça se gère. Et si vous êtes bien entouré, ça se gère encore mieux. Exactement, et d'où le fait de créer son réseau, de venir à des événements, il ne faut pas hésiter, parce que c'est le moment justement de rencontrer les personnes, de pouvoir parler simplement, sans jugement, ça c'est important, parce qu'on a souvent l'impression d'être jugé, alors que justement, il ne faut pas avoir ce sentiment-là, en tout cas. Pauline, tu m'as parlé de quelque chose qui allait se passer dans quelques mois, je ne sais pas si tu peux en parler, justement, et grâce à l'immobilier, tu vas pouvoir prendre une décision aussi. Je vais pouvoir m'émanciper de mon job et vivre de l'immobilier et de l'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, que je ne pensais pas possible. Mais c'est justement en voyant des femmes qui arrivaient ou me rendre dans des événements avec des exemples qui prouvent que c'est possible. Donc effectivement, dans quelques mois, je vais pouvoir arrêter mon salariat et me dédier à mes projets IMO. Alors qu'il y a 3 ans de ça, Alors qu'il y a 3 ans de ça, absolument pas. Je n'avais pas investi, je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, je ne partageais pas sur les réseaux. Et je ne m'imaginais pas être dans des événements comme celui-là, en train de parler. Donc comme quoi, en fait, c'est possible et plus rapidement qu'on ne le pense. À partir du moment où on s'en donne les moyens, en tout cas. Donc pour conclure, nous avons vu que les femmes, malgré les obstacles spécifiques qu'elles rencontrent, parviennent forcément à réussir dans l'immobilier en adoptant des stratégies long terme ou pas. On l'a bien vu, ça peut être aussi du court terme. Encore une fois, il faut jouer sur la diversification, la dilution du risque. C'est important, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en s'appuyant sur des réseaux solides, c'est la clé, comme des événements comme aujourd'hui. Pour certaines d'entre vous, on ne se connaissait pas, ça nous permet de nous rencontrer. Ça fait du bien aussi, ça permet de partager nos galères, nos réussites, notre parcours. Et puis grâce à ça, ça nous permet de montrer qu'on est dans le vrai aussi et qu'on évolue dans le bon sens. Cette intervention montre que l'immobilier n'est pas réservé à un seul genre.
c'est-à-dire les hommes, mais que les femmes ont un rôle crucial à jouer dans ce secteur en pleine expansion. On a une vraie sensibilité, je pense, à donner dans ce secteur. Même, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est mise en valeur d'un bien immobilier pour le mettre en vente. Moi, quand je prends mon exemple avec Laurent, qui est plutôt pas du tout dans la décoration, mais plutôt dans le patchwork. En ce qui me concerne, voilà, je vais apporter ce côté finalement décoration. Bon, déjà parce que j'adore ça, c'est une passion. Et puis derrière, au-delà de ça, ça permet de valoriser un bien en cas de revente, en cas de mise en location courte durée, parce que forcément, patchwork, bon, ça peut plaire, ça peut être une thématique, faut l'assumer, mais voilà. Mais je pense qu'on a vraiment une place à jouer à ce niveau-là. Merci à vous. Et merci à vous. Merci. Merci.